Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Merci, Jésus. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. La deuxième écriture que nous allons lire, c'est dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Il est écrit, « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Alléluia. Et la troisième écriture se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Il est écrit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Amen. Seigneur, que ta parole soit bénie. Nous avons besoin de ta révélation. La révélation de la puissance de ton nom, la révélation de l'autorité de ton nom, la révélation, Seigneur, sur ta personne, ton identité, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, que toute connaissance intellectuelle soit mise à l'écart, mais que la révélation, la vraie révélation, Seigneur, sur ton identité, l'identité de ton nom, la puissance, le pouvoir de ton nom, nous soit, Seigneur, accordé pour ta gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit, cette année, c'est l'année de la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de le connaître plus en profondeur. Et dimanche dernier, nous avons parlé de l'identité de Christ. Parce que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, la doctrine que nous avons aujourd'hui, est toujours ancrée sur la culture des uns et des autres. On passe beaucoup de temps à parler de notre propre identité en Jésus que de parler de l'identité de Christ. Alors que nous savons que c'est Christ qui est notre identité. Si nous connaissons plus Christ, l'identité de Christ, notre identité sera évidente, nous n'aurons pas de problème pour confesser notre identité. Et ce qui fait aujourd'hui aussi que le nom de Jésus est devenu vulgaire, je peux dire, entre guillemets, dans la bouche des chrétiens. Pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi dernier, nous avons vu effectivement qu'un grand nombre de chrétiens n'a pas vraiment la révélation sur le nom de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus est devenu une formule dans leur bouche, dans les prières. Une sorte de réflexe, une sorte d'automatisme à la fin des prières. On finit de prier, on dit au nom de Jésus. Mais on ne comprend pas véritablement qu'est-ce que ça veut dire au nom de Jésus. Pourquoi j'ai dit au nom de Jésus? Quelle est la profondeur, le pouvoir qui se trouve dans ce nom-là? Mais on prie comme ça au nom de Jésus. Et puis quand tu finis de prier au nom de Jésus, les mêmes problèmes pour lesquels tu as prié là, tu es en train de les énumérer encore. Ça veut dire que tu n'as rien compris du nom de Jésus. Et c'est ce qui crée des problèmes à l'église de Christ aujourd'hui. On n'a pas la révélation véritable sur le nom de Jésus. Et donc, le vendredi dernier, nous avons commencé à parler d'abord du pouvoir qui se trouve dans le nom de
de Jésus. Parce que il faut comprendre, pour mieux comprendre le nom de Jésus, il faut d'abord étudier, essayer de comprendre son véritable pouvoir. Le pouvoir tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu. Le pouvoir du nom de Jésus. On a vu que non seulement Jésus a reçu un pouvoir, mais Dieu l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Et comme il a assis à la droite dans les lieux célestes, il est au-dessus de toute autorité, principauté, tout pouvoir, tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce que nous voulons de lire dans Éphésiens, chapitre 1. Et assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, veut dire quoi? Veut dire que Dieu lui a donné un plein pouvoir, son plein pouvoir sur toutes les forces et les dominations spirituelles. Le Seigneur a le plein pouvoir sur toutes les forces et les dominations spirituelles. De toute façon, nous devons savoir que c'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Donc, parler de son pouvoir, c'est déjà savoir que le Créateur, celui qui a créé, a le pouvoir sur tout ce qu'il a, sur tout ce qu'il a créé. Mais nous avons besoin d'avoir la révélation de ces choses. Et nous avons vu aussi, la semaine dernière, on a compris que Jésus n'a pas seulement le pouvoir sur la terre, mais il a aussi également le pouvoir au ciel. Comme lui-même l'a dit tout à l'heure dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce qui veut dire qu'il n'est pas seulement obéi par les hommes qui sont sur la terre, mais il est obéi par les démons, mais même les anges qui sont dans le ciel lui obéissent à ses ordres. Donc, il a tout le pouvoir divin entre ses mains. Et c'est celui qui a tout le pouvoir divin entre ses mains, qui a tout pouvoir, qui nous a donné, qui nous a délégué son pouvoir. Il a dit dans Luc 10, à partir du verset 17, il dit, il a envoyé les 70 disciples, et le verset 19 dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et quand ils sont partis annoncer l'évangile, ils sont revenus, justement c'est quand ils ont rendu compte à Jésus que les démons leur étaient soumis. C'est là que le Seigneur leur a dit, je vous ai donné tout le pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. Mais il a précisé quelque chose, il leur a dit au verset 20, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce qui veut dire que quand tu acceptes le Seigneur, ton nom est écrit dans les cieux. De la même manière, quand on est à la maternité, on écrit notre nom sur le registre de la maternité, la date de naissance et tout ça, avec le nom du père, le nom de la mère. Quand tu nais de nouveau, il y a un registre qui est ouvert au ciel là-bas, où on écrit ton nom. Et c'est parce que ton nom est écrit là-bas que les démons te sont soumis. Parce que tu es dans le registre de la vie. On efface ton nom sur le registre de la mort. Et maintenant, ton nom est écrit dans le registre de la vie. Et donc, comme ton nom est écrit là, tous les démons qui vont te voir savent que tu portes la marque de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Et donc, les démons se soumettent. Mais tout ça là, c'est des choses qu'on peut dire, mais on a besoin d'une révélation. Si on n'a pas la révélation, on va vivre notre vie chrétienne comme ça, et puis des gens vont tomber dans le péché. Tout le temps, ils sont dans le péché, et ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Après le péché, ils sont en train de confesser Jésus. Oh oui, je suis enfant de Dieu, je suis tel pécheur. Et d'autres sont tourmentés par les esprits mauvais.
Et ils ne peuvent pas remuer un doigt. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ont simplement la connaissance intellectuelle du Seigneur. Et ça, la connaissance intellectuelle, ça ne sert à rien, puisque les démons croient aussi et ils tremblent. Il faut aller en profondeur par la révélation. Et donc, aujourd'hui, nous allons découvrir la grandeur du nom de Jésus. À travers les passages que nous venons de lire dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, je voudrais relever 4 points ici que Dieu nous révèle sur la grandeur du nom de Jésus. Le premier point, c'est l'élévation de Christ. Le deuxième point, nous allons parler du nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Le troisième point, nous allons parler de tout genou qui doit fléchir au nom de Jésus. Et le quatrième point va nous parler de toute langue qui va confesser que Jésus est Seigneur. Il y a 4 points que Dieu nous révèle dans ce passage. D'abord, l'élévation de Christ. J'ai été émerveillé tout à l'heure de voir le groupe musical chanter tout ce que nous sommes en train de voir. Et pourtant, ils ne sont pas au courant. Hein? Et tous les chants sélectionnés vraiment répondent au message du jour. L'élévation du Seigneur. Il est écrit ici, Dieu a élevé. Ce passage nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a placé Jésus au-dessus de toutes choses sur la terre, que ce soit les choses visibles ou les choses invisibles. Dieu a élevé Jésus-Christ. Il est l'élévation. Donc, quand on parle de l'élévation, ce n'est pas de l'amusement. Il y a des chrétiens qui disent, oh, cette année, je serai élevé, C'est une position que Dieu donne. Et quand Dieu te donne là, il faut aussi accepter la position. Tu n'as même pas besoin de dire tu es élevé. La Bible dit que quand Jésus a été ressuscité, on était ressuscité avec lui. Et quand il est monté au ciel, on était en lui aussi monté assis à la droite du Père. Est-ce que tu as besoin on a besoin de te dire, oh, cette année tu seras élevé. Celui qui me dit cette année tu seras élevé là, il n'a rien compris. Je vais lui dire, moi, il y a longtemps, je suis élevé. Depuis que j'ai accepté Jésus, je suis élevé. C'est ça le problème, c'est parce qu'on n'a pas vraiment la révélation. On passe le temps en train de réciter les trucs, les versets bibliques. Il n'y a pas de révélation. Dieu dit, quand Jésus était mort là, tu étais en lui. Quand il était ressuscité, tu étais en... Quand il est monté au ciel et assis à la droite du Père, tu étais où? En lui. Donc, si Jésus a été élevé, si tu es en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es élevé. C'est pourquoi je dis de comprendre d'abord l'identité de Christ. Si vous avez compris l'identité de Christ, Christ étant en vous, il est votre identité. Qui va venir me prophétiser ainsi par l'Éternel? Tu es élevé cette année-là. Tu seras élevé jusqu'à... Hein? C'est que... Et puis, j'ai levé une prophétie aujourd'hui. Il n'a rien compris. Aucune révélation de la parole de Dieu. Et c'est ce que les gens prennent pour tromper les chrétiens, hein, ceux qui n'ont pas la révélation, et ils courent après des gens. Voilà, on a prophétisé sur moi aujourd'hui, on a dit telle chose. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui qui est assis à la droite du Père, qui a été élevé au-dessus de toute domination, autorité, principauté, habite en toi. Et s'il habite en toi, et tout ce qui est en lui est en toi. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais cette vie se trouve où? Et qui a la vie? Celui qui a le Fils, il a quoi? Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas quoi? Mais ça, on confesse qu'on a la vie éternelle. Pourquoi tu ne confesses pas que tu es élevé?
Ce n'est pas le même Fils de Dieu là? Ce n'est pas la même personne? Non, dites-moi, est-ce que ce n'est pas la même personne? Non, tu confesses, j'ai la vie éternelle. Et tu es vraiment sûr. Maintenant, on dit, celui qui a été élevé là, il s'appelle Jésus. Mais s'il a été élevé, souverainement élevé, toi aussi, ça veut dire que tu es souverainement élevé. Tout ce qu'il te faut, c'est d'être greffé à Jésus, comme on a vu dimanche. C'est lui le sceptre, nous sommes les sarments. Et tout pouvoir du sarment sort du sceptre. Parce que la sève, le Saint-Esprit qui est dans le sceptre, c'est ça la sève qui donne au sarment de porter du fruit. Et donc nous devons comprendre les choses. On a besoin que nos yeux, les écailles tombent de nos yeux. Que de prendre, de réciter des versets seulement, hein, et puis avoir peur même des démons. Et puis être incapable même de chasser un esprit mauvais. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont bien comme ça, mais aucun n'est incapable de chasser un esprit mauvais. C'est que si tu n'es pas capable de chasser un esprit mauvais, c'est que tu n'es pas encore dans l'esprit. Parce que les esprits dominent beaucoup de personnes. Et si tu es incapable de chasser un esprit au nom de Jésus, mais toi, ta foi là, ça vient où? Puisque les disciples ont chassé. Tous ceux qui ont vécu avec Jésus là, ils ont chassé. Donc, Jésus a été élevé. Sur toutes choses, les choses visibles comme invisibles, que ton œil voit et que ton œil ne voit pas, Jésus est élevé dessus. Alléluia. Et en toi, il habite. Donc tout ce qui existe sur la terre, visible et invisible, reconnaît la souveraineté du Seigneur. Et si toutes ces choses reconnaissent la souveraineté du Seigneur, toi, ta vie, c'est Jésus qui est ta vie. Donc si Jésus est ta vie, toutes ces choses doivent reconnaître la souveraineté du Seigneur en toi. Il faut croire à ça. Il faut avoir la révélation et croire à ça. Deuxième point ici, que Paul nous révèle, il dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Parce qu'en plus de l'élévation, comme Jésus a été élevé, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est dit, et il est très important ici de comprendre que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Tout nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout problème que nous traverserons sur la terre ici, là, a un nom. Le nom peut être le cancer, ça peut être le sida, ça peut être le chômage, ça peut être la stérilité, la pauvreté, le célibat forcé, ça peut être la malédiction, ça peut être les envoûtements, le rejet, la honte, la confusion. Tous ces noms et tous les noms que nous pouvons citer ou imaginer sont au-dessous du nom de Jésus-Christ. C'est ce que notre passage biblique nous dit. Donc, il n'y a pas un nom à travers lequel Dieu déploie sa puissance. Les noms comme Bouddha, quoi encore, Confucius, Mahomet, Marie, quel nom encore? Tous ces noms-là ne peuvent pas permettre à Dieu d'agir. C'est seulement le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout ce qui a un nom. Et il est dit, quand on dit fléchir le genou, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire simplement seulement adorer le Seigneur, parce que dans fléchir le genou, il y a deux. Nous devons fléchir les genoux pour faire quoi? Pour adorer le Seigneur. Mais également, fléchir les genoux veut dire aussi céder. Céder.
Donc, toute créature, visible ou invisible, doit céder devant le nom de Jésus. Quand tu dis le nom de Jésus, elle doit céder. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné. Non seulement son nom est au-dessus de tout nom, tout ce qui existe reconnaît le nom de Jésus. Et maintenant, toute créature doit céder. La parole de Dieu ne retourne pas à elle sans avoir accompli son effet. Et nous avons la parole de la bénédiction. Nous avons la parole de la guérison, nous avons la parole de la restauration, nous avons la parole de vie. C'est ce que nous devons annoncer, c'est ce que nous devons prononcer, parce que la parole c'est qui? C'est la personne de Jésus. C'est Jésus que nous avons dans nos cœurs. Donc quand tu prononces la parole de bénédiction, il faut savoir que c'est Jésus qui parle. C'est une question c'est simple. Mais si tu penses que c'est toi qui parles, c'est là que le problème se pose. Mais si tu sais que ce que tu es en train de dire est conforme à la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu qui parle. Tout ce que tu dis qui est conforme à la parole de Dieu vient de Dieu et est exaucé. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et le quatrième point, on dit, toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Effectivement, si tout genou fléchit, les miracles sont accomplis. Mais la langue va confesser. La langue va déclarer. On dit, mais qui est celui-là devant lequel la mer, le vent, les vents obéissent? Parce que ça confesse. Vous voyez? Donc, on a besoin de cette révélation du nom de Jésus. Alléluia. De la grandeur du nom de Jésus. On porte un nom qu'on ignore, qu'on minimise. Je ne sais pas quelle qualification il faut donner. Un nom qu'on ne connaît même pas. On ne connaît pas sa valeur et la profondeur de ce nom. Mais c'est pourquoi aussi, on est toujours souvent dans le péché. Parce que si tu portes le nom de... Attends. Quelqu'un est président de la République. Et tu portes son nom. Soit tu es son fils, soit tu es sa femme, soit tu es ton frère. Voilà. Entre les deux, parce que c'est le parent direct. Est-ce que tu penses que tu peux faire n'importe quoi? Si jamais tu fais n'importe quoi, les journalistes là vont te prendre et ils vont salir ton nom. Parce qu'ils savent que tu es lié à une autorité. Et dès l'instant où tu deviens une autorité, ton identité change, ta position change. Nous sommes tous ici, hein. Mais quelqu'un va devenir ministre ou président demain, vous allez voir que sa position va changer. Même quand il va arriver là, d'autres vont dire excellent, d'autres vont dire monsieur le ministre, ou bien dès l'instant même où il devient ministre là, lui-même il ne va rien dire, mais ceux qui le connaissent là vont faire des publicités en lui. Et écoutez, ce ministre là, vous avez entendu son nom là, hein, à la télé, mais il est dans notre église, hein. Je le connais bien. Je connais sa femme. Le frère là, il est devenu président dont on parle là. Est-ce que il est dans notre église, hein? On a mangé ensemble, on connaît, je connais la famille. Qui t'a demandé? Mais c'est parce que c'est une autorité. Vous voyez? On préfère exalter quelqu'un qui est élevé. Mais on oublie que celui qui est le plus élevé, souverainement élevé, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi on dit d'annoncer l'évangile partout. Parce que de la même manière, tu fais la publicité de quelqu'un que tu connais, qui est président, qui est ministre, qui est machin. Ça, c'est zéro. Ça, c'est les choses de la terre. Mais fais la publicité de Jésus-Christ. Quand tu es dans un métro partout, tu dis, je connais quelqu'un, il est trop fort, il est comme ça. Il s'appelle Jésus. Élève le nom de Jésus. Souverainement élevé au-dessus de tout. Et quand tu parles de Jésus, lui-même il a dit, hein, si tu n'as pas honte
de moi devant les gens, je n'aurai pas honte de toi devant qui? Devant qui? Devant mon Père. Ça veut dire que à chaque fois que tu annonces l'évangile, tu parles de Jésus aux gens, Jésus te voit. Et il dit à son Père. Et puis il veille sur toi. Parce que si la personne veut t'attaquer là, Jésus va le foudroyer. Parce qu'il est là, il est présent. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et puis si tu as honte de lui, devant les gens, tu baisses la tête comme ça, on dit, mais toi tu es chrétien? Comme les pieds là. Hein? Il dit quoi? Tu dis quoi? Hein? Si tu fais ça là. Comme Jésus avait vu Pierre, il était arrêté. Hein? Quand Pierre régnait là, Jésus l'avait vu. Il a fait 3 fois et puis Jésus lève la tête, il le regarde. Pierre commence à pleurer, il commence à partir. C'est comme ça que Jésus nous regarde tous les jours. Donc quand tu annonces l'évangile, Jésus est dans la joie, il te voit. Tu invites les gens, venez à l'église, ne restez pas à la maison, tu annonces l'évangile, Jésus te voit. Quand tu pries, il te voit. Quand tu pries pour un malade, il est là pour guérir, pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'était juste pour vous parler de l'élévation du nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus a été élevé, au-dessus de, souverainement élevé. Le nom lui a été donné, il est au-dessus de toute domination, autorité, principauté, esprit méchant dans les lieux célestes. Hein? Et son nom, devant son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et c'est ce que Jésus est. Son nom est au-dessus de tout nom. Et ce Jésus-là est en toi. L'apôtre Paul a compris, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, si tu as compris, Jésus vit en toi et vit en moi. On ne devait pas être malheureux comme ça. On ne devait pas pleurer devant des problèmes. Parce que le nom de Jésus est avec nous. Alléluia. Et devant ce nom-là, tous les autres noms fléchissent les genoux. Si c'est célibat chronique, célibat machin, il n'y a pas célibat chronique. Tu dois briser, il doit fléchir les genoux au nom de Jésus. Tu dois dire cette année-là, toi, je ne veux plus entendre parler de célibataire dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi là, je te chasse, je me marie au nom de Jésus. Et mon mari ou ma femme, là où elle se trouve, vous savez que le diable, il détourne les maris et les femmes. Et ce sont des choses, c'est pour ça qu'on prie les vendredis. C'est-à-dire, vous savez, Dieu t'aime. Il veut te donner ton mari ou bien il veut te donner ta femme. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va détourner, il va utiliser quelqu'un qui va détourner ta femme ou bien détourner ton mari. Pendant que toi, tu es en train de prier, ton mari est distrait par une autre femme. Et donc, quand tu regardes à l'église, tu regardes les têtes, tu ne vois pas quelqu'un qui est de ta catégorie. Tu regardes jusqu'à, ah Seigneur, regardez l'église même, il n'y a pas quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? Alors que Dieu sait, alléluia. Quand on était à Paris, il y avait une jeune fille blanche, elle était dans une église de 2000 membres. Mais elle avait maintenant, elle commençait à avoir 26 ans, 27 ans. Et donc, tous ces jeunes de sa génération se sont mariés. Parce qu'ils ont fini leurs études. C'est comme ça, eux, leur pensaient. Et maintenant, elle a commencé à avoir, 27 ans arrive, et elle commence maintenant à piquer des dépressions à la maison. Sa maman nous l'amène, on lui demande, elle dit non, voilà, ma petite soeur qui vit après moi, elle est fiancée, elle a 25 ans. Moi, je vais vers les 25, je n'ai pas de fiancée. J'ai dit, mais Dieu va. Elle dit, mais à l'église là, il n'y a plus personne. Tous ceux qui sont de ma catégorie sont mariés.
Les autres là, c'est des enfants. J'ai dit, mais tu penses que la puissance de Dieu se limite seulement à ton église? C'est ça le problème. Donc, j'ai essayé de lui parler, on a prié avec elle. Et puis, je lui ai dit, tu vas te marier. Maman était avec moi, on a prié. Et puis, en vacances, ils ont eu un camp de vacances, les camps des jeunes. Ils sont partis au camp des jeunes. C'est pour ça qu'il faut aussi toutes ces choses-là. Ils sont partis au camp des jeunes. Elle revient, elle dit non, que je lui demande qu'est-ce qui s'est passé là. Elle dit oui, ça s'est très bien passé, mais il y a un jeune anglais qui était derrière moi tout le temps comme ça. Il a pris mon numéro de téléphone, mais je le regarde, mais il ne me plaît pas du tout. Les filles là aussi, elles fatiguent trop les gens. Puis je ne sens rien pour lui. Il veut appeler ma famille, tout ça, venir, chose. Et j'ai dit, oh bon, tu sens rien? Il dit oui. J'ai dit, bon, tu sais, l'amour là, le vrai amour là, ça commence par une source. C'est comme les sources d'eau là. L'eau, la vraie eau commence par la source. Après, la source devient quoi? Une rivière. Et la rivière devient un fleuve et le fleuve tombe dans la mer. C'est comme ça que l'amour évolue. Mais si ça commence par la mer, hein? Donc, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, si tu ne sens rien, prie, ça va commencer un peu. Et tu vas voir que ça va commencer à grandir. Et ça va tomber, ça va devenir la mer. Et là, ça ne peut plus revenir en arrière. Mais il faut que ça évolue. Mais si tu commences par la mer, là, ça va tarir. Et puis c'est fini. Donc tu es dans la bonne position pour demander pour voir si tu es dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la bonne position. Parce que si ça commençait où tes oreilles chauffaient, tu ne dormais pas la nuit, tu étais en train de chercher comment appeler tout le temps, c'est que là, c'est grave. Parce que ça commence par la mer, là, comme ça, là. C'est que ça va finir par tarir. Donc, on a commencé à prier pour elle. Et puis, petit à petit, un jour, elle me dit, je commence à sentir quelque chose. Hein. C'est pas grave. On a prié, et puis voilà, un jour, elle était bien. Aujourd'hui, elle a épousé l'anglais, là, mais elle est partie à Londres, ils sont en train d'évoluer, ils ont eu des enfants et tout ça. Donc, il ne faut pas limiter Dieu. Avec toi, ta petite tête là, en train de limiter Dieu. Hein? Il est trop puissant pour débloquer toutes choses pour ta vie. Donc, c'est une question de croire. Alléluia. Bon, je vais m'arrêter là. Vous voyez déjà, voilà, sinon, il y a tellement de choses. Et puis, vous voyez donc la grandeur du nom de Jésus. Cherchons la révélation du nom de Jésus. Cherchons. Et vous allez voir, ta vie sera toujours remplie de joie, de paix. Parce que le Seigneur est tout pour toi. Il y a tout en lui. Il y a tout en lui. Et s'il y a tout en lui, c'est qu'il y a tout en toi. Toutes les potentialités là sont en toi. Parce que Christ est en toi avec tout ce qu'il est. Donc tu as besoin simplement d'avoir la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation. Et puis tu vas prier, l'adorer. Et tu verras la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mais je vais prier spécialement aujourd'hui pour quelques personnes. Parce qu'il faut que le Seigneur se manifeste. Alléluia. Donc, si quelqu'un il veut la prière, quel que soit ton sujet, tu peux avancer. On va prier pour toi.
Allez libérer ce jeune homme-là. Je vous ordonne de libérer ce jeune homme. Allez, libérez-le. Il ne vous appartient pas. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je brise vos jours. Je détruis vos œuvres dans sa vie. Au nom de sois exaucé. Au nom de Jésus. Toute œuvre de ténèbres est détruite à néant. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire, la gloire, la gloire. Tu reçois la gloire